Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi 19 mars. Manifestation pour le climat aujourd'hui. Les élections régionales, 23 associations locales qui défendent les mobilités actives et le vélo en particulier ont décidé de s'unir en collectif. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de retour dans la métropole lyonnaise aujourd'hui, accompagné par Marlène Schiappa. Le Premier ministre lui a annoncé hier qu'un confinement va être mis en place pendant au moins un mois dans plusieurs départements. Le Rhône pour l'instant est épargné. Notez que le couvre-feu est retardé à 19h à partir de samedi. 4246 patients Covid se trouvaient hier en réanimation, dont 169 hospitalisés en réa dans le Rhône. Le tunnelier du métro B est arrivé à Oulin. Explication et reportage avec Léo Ballery dans cette édition. Nous parlons également de l'opération Une semaine pour un emploi, une édition spéciale jeune, et ce sera la semaine prochaine. Enfin, pourquoi des statues disparaissent du côté de Bellecour? Explication là aussi dans cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Fridays for Future et sa branche française Youth for Climate appellent à une grève mondiale pour le climat ce vendredi. À Lyon, la manifestation partira à 14h, place Maréchal Lyotet. Les jeunes dénoncent notamment la destruction des mesures de la Convention citoyenne pour le climat et la précarité étudiante amplifiée par la crise de la Covid-19. À quelques semaines des élections régionales, ils demandent aussi la tenue d'une Convention citoyenne pour le climat en Auvergne-Rhône-Alpes. Les élections régionales, 23 associations locales qui défendent les mobilités actives, vélo et marche et l'autoréparation ont décidé de s'unir au sein du collectif Vélo Auvergne-Rhône-Alpes. Pour le département du Rhône, la Maison du Vélo, la Ville à Vélo ou encore Clavette Lyonnaise. Le collectif proposera dans les prochaines semaines des mesures et interpellera les candidats. D'ores et déjà, il pointe les liens entre les compétences régionales et la petite reine, la promotion chez les lycéens, le développement des voies vertes et véloroutes, la formation professionnelle pour les métiers du vélo ou encore l'extension de la place offerte au cycle dans les trains TER. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est de retour dans la métropole de Lyon après sa venue le 27 janvier au commissariat de Vaux-en-Velin où il avait confirmé l'arrivée de 100 nouveaux policiers dans l'agglomération cette année. Le premier flic de France sera à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or aujourd'hui et à Écully également. Marlène Schiappa, la ministre déléguée et chargée de la citoyenneté, est également du voyage. Les deux ministres vont à l'École nationale supérieure de police pour participer à la cérémonie de baptême des 71e et 72e promotions des commissaires de police. Ensuite, ils gagneront les locaux de la police technique et scientifique. La 8e table ronde en région du Beauvau de la sécurité se tiendra à la mi-journée. Les policiers scientifiques échangeront avec les ministres autour de la modernisation de la politique publique de sécurité. Gérald Darmanin devrait aussi évoquer les violences urbaines qui touchent la métropole de Lyon depuis début mars. Le Premier ministre a annoncé, lui, qu'un confinement va être mis en place pendant au moins un mois dans l'Île-de-France, les Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure. Le couvre-feu sera quant à lui retardé à 19h à partir de samedi. Cela concerne donc le département du Rhône, qui lui n'est pas visé pour l'instant par le confinement. Cet ajustement à 19h vise notamment à tenir compte du passage à l'heure d'été. Dimanche prochain, dans 8 jours, le 28 mars. 4246 patients Covid se trouvaient hier en réanimation. 34 998 cas supplémentaires ont été recensés. Un chiffre qui a augmenté de 23% en une semaine, selon Jean Castex. Pas de dégradation notable en termes de nouvelles admissions ou en réanimation, mais les taux d'incidence du Rhône et de la métropole sont en revanche en légère augmentation. Le Rhône manque même de peu le cap des 300 pour 100 000. 169 patients hospitalisés en réanimation, soit 4 nouveaux admis. Le nombre global d'hospitalisation est toujours à 880 patients hospitalisés, dont 35 nouveaux admis. 7 nouveaux décès ont été comptabilisés en une seule journée. Notez que 2529 décès dans les hôpitaux du Rhône ont été dénombrés depuis le 1er mars 2020. Les vaccinations avec le sérum AstraZeneca, qui étaient suspendues depuis le 15 mars, vont reprendre aujourd'hui. Lyon demain, découverte. Le tunnelier du métro B est arrivé à Oulin après avoir creusé 2 km à travers les sous-sols de Saint-Genis-Laval et Oulin. Les explications de Léo Ballery. Cela fait plus de 10 ans que le projet d'agrandissement de la ligne B du métro a débuté.
En 2019, le tunnelier avait commencé à creuser le sillage du métro. Ce samedi 6 mars, il est arrivé à la station d'Oulin-Centre. Une étape essentielle et symbolique selon Bruno Bernard, président de la métropole lyonnaise. C'est une étape importante dans le chantier. On voit qu'on avance et que bientôt ce métro sera ouvert et va permettre à énormément d'habitants d'Oulin, de Saint-Denis-Laval et des territoires autour de profiter du métro. Une solution très pratique qui nous permettra, entre Saint-Denis-Laval et la Pardieu, de faire en 15 minutes un déplacement facile. La fin d'une étape, mais le commencement d'une autre. Il faut encore relier la station d'Oulin-Centre à la station d'Oulin-Gare, un creusage qui devrait se terminer fin mai. Malgré le peu de distance restante, il faut rester prudent, d'après Rodolphe Munier, directeur opérationnel du métro pour le Citral. C'est effectivement l'aboutissement pour ces 2 premiers kilomètres creusés, tout va bien. Encore une fois, nous, il faut rester très humble devant la nature et devant le sous-sol. Il reste 400 mètres à faire, donc on ne va vraiment pas se déconcentrer et faire très très attention pour ce qui reste à creuser. Mais on est quand même satisfait du résultat pour l'instant et c'est encourageant pour la suite. La prudence est de mise sur ce type de chantier. Le creusage d'une ligne de métro présente des risques et est un véritable défi technique. Alors c'est un vrai challenge technique effectivement qui avait bien été préparé donc avec les équipes du Citral, avec le groupement de maîtrise d'œuvre Méliès et puis avec le groupement d'entreprises surtout Inplenia et de Mathieu Hébard qui mènent très bien ce chantier. Les bâtiments au-dessus n'étaient pas tous en très bon état. On les avait diagnostiqués, surveillés. Le Citral a fait renforcer les bâtiments qui le nécessitaient. Et les bâtiments sont surveillés. Tout se passe très bien, mais c'est un vrai défi technique effectivement qui a été relevé et qui est réussi pour l'instant. Les travaux sur la ligne B du métro avancent à grands pas. Pour rappel, l'objectif est de relier le centre d'Oula à Saint-Genis-Laval, un agrandissement qui pourrait profiter à près de 24 000 habitants au quotidien. Les 2,4 km de lignes supplémentaires ainsi que les 2 nouvelles stations verront le jour fin 2023. Merci Léo. Dans la nuit du 25 au 26 juillet 2014, une voiture avec 6 passagers à bord avait foncé dans la Saône à Lyon. 3 jeunes originaires de la Loire et de la Haute-Loire étaient morts noyés. Les 3 autres occupants avaient réussi à s'extirper du véhicule avant de donner l'alerte, mais ils avaient pris la fuite. Le procès des 3 survivants, mineurs au moment des faits, s'est déroulé cette semaine à Lyon. Le jeune qui était au volant de la voiture sans avoir le permis de conduire a été condamné pour homicide involontaire et omission de porter secours. 4 ans de prison, dont 2 ans assortis d'un sursis probatoire avec obligation d'indemniser les victimes. Les 2 autres prévenus poursuivis pour omission de porter secours ont écopé de 10 mois de prison avec sursis conformément aux réquisitions. Leur avocat avait plaidé la relaxe. Du 22 au 26 mars, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes propose plus de 285 opérations ciblées pour les jeunes âgés entre 16 et 26 ans. Baptisé Une semaine pour un emploi, l'événement propose des rendez-vous en physique, près de chez vous et en ligne au travers de Facebook Live, webconférences et autres masterclass. Le rendez-vous a aussi l'objectif d'inciter les entreprises à embaucher en les renseignant sur les dispositifs d'aide à l'emploi des jeunes. Le gouvernement a notamment mis en place une aide qui va jusqu'à 4 000 € pour les employeurs embauchant un jeune de moins de 26 ans. Les aides à l'embauche de jeunes dans les zones franches restent également d'actualité. Malgré la crise sanitaire et économique, certaines entreprises sont prêtes à embaucher, comme nous l'explique Frédéric Toubeau, le nouveau directeur régional de Pôle emploi. Aujourd'hui, sur les offres qui vont être proposées sur l'ensemble du territoire, sur les 12 départements, c'est plus de 18 000 offres qui sont à disposition des jeunes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors sur les secteurs aujourd'hui qui recrutent, bien évidemment, vous avez les services à la personne, les services de santé, vu le contexte, ça c'est un premier point, mais vous avez encore des secteurs d'activité où il y a des tensions. Je vais prendre le bâtiment, par exemple, où il y a des opportunités dans le bâtiment. On est une région aussi où l'industrie est bien présente, et dans ce cadre-là, autour de l'industrie, il y a des opportunités d'emploi. Je veux dire, tous les secteurs sont concernés, mais sur ces offres qui sont à disposition, c'est-à-dire sur ces 97 000 offres, il y a à peu près 55 000 CDI qui sont à saisir sur le site de pôle emploi.fr. Comment on fait matcher les entreprises et les jeunes aujourd'hui ? Donc, comment on fait correspondre l'offre et la demande ? Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir donner des opportunités à des jeunes de rencontrer ces entreprises-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on le voit bien, c'est pas facile pour un jeune d'aller vers l'entreprise, surtout dans le contexte sanitaire dans lequel on est. Donc, d'où le fait d'organiser soit des opérations de job dating à distance, en visio, et on prépare ces jeunes-là dans
ce cadre-là, soit d'organiser dans nos locaux. On a des opérations qui s'appellent #TousMobilisés, qu'on organise dans nos locaux des opérations de job dating ou chez des partenaires qui peuvent être des missions locales, des Cap Emploi, l'APEC pour les cadres, voire des communautés de communes qui nous accompagnent dans le cadre du dispositif. Une semaine pour un emploi spécial jeune, c'est donc tout au long de la semaine prochaine. Mathéo s'est éteint à l'âge de 5 ans. Il était atteint du sarcome d'Ewing du rocher, une forme rare de cancer des os contre laquelle il se battait courageusement depuis 17 mois. Les Bad Guns avaient lancé, on s'en souvient, en 2019, une cagnotte pour aider à financer son traitement. Mathéo avait pu assister à quelques matchs de son équipe favorite, l'Olympique Lyonnais. Le post de l'Olympique Lyonnais sur Twitter a généré de nombreuses réactions hier, des réactions attristées des supporters. Enfin, les Lyonnais ont été quelque peu stupéfaits hier sur la place Bellecour en voyant les deux allégories du Rhône et de la Saône en train d'être tout simplement déboulonnées au pied du cheval de Louis XIV. Les deux statues quittent définitivement Bellecour pour rejoindre le musée des Beaux-Arts. Agathe, une Lyonnaise rencontrée sur place, assistait hier à ce démontage, plutôt étonnée. Ça interroge déjà depuis un certain temps. Il y avait ces grilles tout autour de la statue et moi, en tant que j'habite juste une rue à côté, ça m'énervait de se dire on a quelque chose de beau et on fait rien avec ces statues tout autour. Enfin, je veux dire, ces grilles. Donc quand on voit qu'elles s'en vont, on se demande si effectivement c'est définitif ou si elles vont revenir. C'est dommage quelque part que ça revienne pas, mais bon, je comprends aussi qu'on mette ça dans un musée. Après, effectivement, enlever le cheval, c'est juste pas possible. C'est la représentation de la place Bellecour, c'est presque la représentation de Lyon au-delà de Fourvière, quoi. Les deux statues réalisées en 1720 par les frères Coustou partent pour être restaurées. Elles seront ensuite exposées dans le cloître du Palais Saint-Pierre. La statue de Louis XIV et son cheval sera ensuite elle aussi démontée, restaurée avant de revenir sur la place Bellecour, car on aurait du mal à imaginer notre belle place lyonnaise sans sa statue centrale. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end. On se retrouve lundi et en attendant, restez prudents.